Nous allons étudier ici les variations de nos suites de référence. Alors on commence par les suites arithmétiques. Pour étudier les variations d'une suite, il n'y a pas de problème, on sait le faire. On sait qu'on étudie le signe de un plus 1 moins un. Et dans le cadre d'une suite arithmétique, eh bien, on sait que un plus 1 moins un, ça va être égal à r, puisqu'on sait que l'écart entre deux termes consécutifs est toujours égal à la raison. Et donc, en fait, si je veux étudier le signe de un plus 1 moins un, donc je vais étudier le signe de r, donc le sens de variation bien entendu, dépend du signe de R, d'où la propriété qui est évidente, c'est que si la raison est strictement positive, alors la suite va être strictement croissante. Si la raison est strictement négative, la suite est strictement décroissante. Et bien entendu, si la raison est nulle, la suite va être constante. À la limite, on n'a même pas besoin de faire l'étude classique, c'est quelque chose qu'intuitivement, rien qu'avec la définition d'une suite arithmétique, où on ajoute la raison à chaque fois, on comprend bien que si la raison est positive, ça va augmenter, que si la raison est négative, ça va diminuer. Pour les suites géométriques, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que si on reprend notre méthode, là, si on reprend notre méthode de base et qu'on calcule un plus 1 moins un, alors on sait que un plus 1 c'est q fois un moins un, on peut mettre un en facteur et ça nous fait un facteur de q moins 1. Alors ça, on sait bien entendu étudier le signe de q moins 1, ça pose pas de problème. Par contre, on ne connaît pas le signe de un et le signe de un peut varier en fonction des indices que l'on peut avoir durant des termes de la suite. Donc cette méthode-là, elle ne permet pas de conclure, elle ne va pas aboutir ici. Mais cependant, ici, on a des connaissances sur la multiplication et sur les exemples que l'on a pu faire qui vont nous permettre quand même d'établir la propriété. Alors, la propriété, vous voyez, j'ai fait ici, il y a beaucoup de cas. Alors, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, parce qu'on pourrait s'en abstenir, parce que c'est quelque chose qu'intuitivement on comprend bien, mais pas toujours, c'est pas toujours évident. Donc, on va prendre les exemples que l'on a fait sur les suites géométriques. Vous voyez, ici, j'ai donc une suite où on commence avec le premier terme qui vaut 0,5 et la raison qui vaut 2, et on voit donc que la suite elle est croissante. Et ça, on comprend bien que si j'ai une suite qui a une raison qui est égale à 2, 3, 4, je vais avoir quelque chose de constant, de croissant, pardon. Si je prends toujours mon premier terme qui est positif, c'est-à-dire qui vaut 8, mais cette fois-ci, j'ai pris une raison qui vaut 0,5, ben vous voyez que en fait, quand je fais 0,5, je divise par 2, et donc si je divise par 2, je vais obtenir quelque chose de plus en plus petit, et donc j'ai quelque chose qui est décroissant. Donc, vous voyez qu'il va se passer quelque chose de particulier selon que je multiplie par un nombre qui est plus grand que 1. Si je multiplie un nombre par quelque chose de plus grand que 1, je sais que je vais augmenter en valeur absolue. Et si je multiplie par un nombre qui est compris entre 0 et 1, je sais que le résultat va être plus petit en valeur absolue que mon résultat d'avant. Et enfin, si je prends une raison négative, j'ai vu que quand je prenais une raison négative ici sur les exemples précédents, eh bien on a une suite alternée, une fois un positif, une fois un négatif, une fois un positif, une fois un négatif. Donc ces suites-là, elles ne sont ni croissantes ni décroissantes. Alors, la propriété, on l'a pratiquement dans sa globalité, mais on va préciser quelques petites choses. Donc, si la raison est plus grande que 1, on a dit que c'était croissant, mais attention, pas dans n'importe quel cas. C'est croissant si on part d'un nombre qui est positif. Vous comprenez bien que si je pars d'un nombre qui est négatif, eh bien, je vais avoir en valeur absolue des nombres, des termes qui vont être de plus en plus grands, mais de plus en plus grands dans les négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, je diminue d'un point de vue mathématique. On a donc quelque chose qui est strictement décroissant. Donc, vous voyez le sens de variation. Il faut regarder bien sûr la valeur de la raison, mais il faut aussi regarder la valeur du premier terme qui va tout nous conditionner. Le deuxième cas, donc ça c'est si Q est strictement supérieur à 1. Le deuxième cas, si Q est égal à 1. Alors si la raison est égale à 1, vous comprenez bien qu'on multiplie toujours par 1 à chaque fois, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas, et donc la suite est constante. Ensuite, ce qu'on avait dit, si je prends un nombre, la raison qui est comprise entre 0 et 1, alors en valeur absolue, je vais avoir quelque chose qui diminue. Donc si je pars de quelque chose de positif, c'est-à-dire que U0 est positif, alors si j'ai quelque chose qui diminue, je vais avoir quelque chose de strictement décroissant. Par contre, si je pars de quelque chose qui est négatif, alors certes, je vais multiplier par quelque chose, je vais par exemple diviser par 2 à chaque fois ou diviser par 3, donc en valeur absolue, je vais obtenir des choses qui vont être de plus en plus petites, mais comme je suis dans les négatifs et que je me rapproche de 0, on va donc dans ce sens-là, et donc la suite sera strictement croissante.
Pour le quatrième cas, si la raison est égale à 0, et bien si la raison est égale à 0, alors vous comprenez bien aussi que on va obtenir 0 à chaque fois, sauf peut-être le premier terme. C'est-à-dire que si U0 est différent de 0, alors c'est le seul terme qui sera différent de 0. Et donc voilà, et au passage d'ailleurs, si U0 est égal à 0, alors là vous pouvez prendre n'importe quelle raison, la suite sera toujours la suite constante nulle, si c'est une suite géométrique. Et enfin, le dernier qui est le cinquième cas pour moi, si la raison est négative, on l'a vu sur les exemples, sur le graphique, la suite est alternée et elle n'est donc ni croissante ni décroissante. Attention, quand je dis alternée, c'est un positif, un négatif. Donc ici, elle est donc ni croissante ni décroissante. Voilà, c'est deux propriétés, enfin, sur les suites arithmétiques et géométriques qui sont intuitives et qu'on retrouve très facilement en faisant preuve de bon sens.